Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer le Browning Bookmark. Alors ici, je vous montre que mon pistolet est en sécurité. Bon, pour démonter le Bookmark, c'est très simple. Il y a deux vis au-dessus qu'il faut juste dévisser et on aura accès ensuite à la culasse. Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité de la vidéo, je n'ai pas un téléphone de très grande qualité, et en plus j'ai filmé avec la caméra avant, j'aurais peut-être dû réfléchir avant, mais bon, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a dévissé les vis, on se retrouve donc avec, on va appeler ça la languette. Ensuite, nous allons donc retirer la culasse. Il faut faire attention parce que sinon ça peut un peu sauter partout avec le ressort. Donc il suffit juste de la retirer. Comme vous pouvez voir, mon pistolet a déjà tiré quelques balles. Il était quand même assez crado. Donc ici je mets d'une petite pince pour retirer le ressort, mais c'est même pas obligatoire. Ça se retire tout seul. Donc on a le ressort et le buffer que là je détache. Et tout est un petit peu crade pour le moment, donc bon, pour nettoyer mon pistolet, moi j'utilise des petits bouts de tissu comme ça. J'utilise pas beaucoup de produits et je frotte. Donc c'est à l'aide de ma force. J'utilise donc le tissu pour dégrossir. Comme vous pouvez voir, c'est quand même bien sale. Et quand le tissu ne suffit pas, j'utilise une petite brossette qui a déjà bien servi. Et on gratte. J'hésite pas à passer bien dans tous les recoins. De temps en temps, j'utilise aussi des petites pinces pointues pour aller bien dans les interstices. Ensuite, ce que je fais, c'est je mets un coup de chiffon sur tout en fait. Et je m'occupe aussi de nettoyer la petite languette, le ressort, le buffer. Je passe un coup un petit peu sur tout, même les vis, pour dire que je me sente bien une fois que j'ai fini le travail. J'ai déjà eu quelques soucis avec mon buffer. Donc ici ce n'est pas le modèle d'origine, c'est un autre modèle. C'est un modèle d'origine, mais pas pour l'année de mon Bookmark en fait. Et je pense avoir quelques petits soucis aussi avec mon ressort, qui je pense a bien vécu aussi. Va falloir que je regarde à ça. Ensuite, on va s'occuper du canon. Très simple aussi à démonter, il y a juste la vis qui est en dessous. C'est juste une seule vis qui tient tout quoi. Donc on dévisse ça et on a accès au canon. Un petit coup sur la vis pour pas changer. Pour ce qui est du corps du pistolet, c'est la même chose. Là j'utilise rien du tout, je frotte avec ma brosse, mon petit bout de tissu, jusqu'au temps que je trouve ça propre en fait. Comme vous pouvez le voir, le petit outil que je parlais tout à l'heure, je gratte et je frotte. J'aime bien aussi passer là dans le puits de chargeur, parce que mine de rien c'est quand même bien sale. Normalement aussi la carcasse, une fois par an on va dire que je retire les plaques de bois
et je mets un bon coup de balistol. Et je laisse sécher. Ici je m'attaque au canon, donc que je vais frotter aussi comme d'habitude. C'est surtout là, à l'entrée du canon, que c'est important. Et ça non plus, je ne le fais pas tout le temps, c'est que je vais nettoyer l'intérieur du canon aussi. Pour ça, j'utilise un produit Armistol que j'avais acheté à Decathlon. C'est un déplombant basique, on va dire. Et je vais juste en mettre à l'intérieur du canon, laisser agir un petit peu. Et ensuite, je vais passer une ball snake, avec mon accent anglais formidable. Donc c'est une corde avec dessus une sorte de petite brossette. Et je vais juste le passer une fois et mon canon va être parfait. Vu la qualité de la vidéo, vous voyez pas grand chose, mais croyez-moi. Ensuite, on repasse au remontage. Donc dans le sens inverse, on remet le canon. Je serre pas comme un bourrin, mais je mets assez de force, quoi. C'est ça qui est pas mal avec le Buckmark, c'est que le démontage et le remontage est quand même assez facile. Après, il faut un tournevis. Sur la plupart des nouvelles armes maintenant, plus besoin de tournevis, mais bon. Alors, avant de remonter la culasse, je vais mettre un petit peu d'huile. Donc c'est aussi une huile basique Armistol, huile pour arme, achetée aussi à Decathlon vite fait. Et là, ce que je fais, c'est j'en mets un petit peu partout où ça touche. De toute façon, vous le verrez, là où la culasse coulisse, on voit que le métal a été frotté. Je mets juste une petite goutte, je passe mes doigts pour dire de en mettre un petit peu partout. Et après j'essuie aussi un petit peu avec mon chiffon pour pas que ça ressemble à une friteuse. Donc vu que j'en ai sur les doigts, je passe aussi un petit peu sur la culasse à l'intérieur. Voilà, donc je mets pas plus d'huile. Je remonte ma culasse. Là c'est un petit peu tricky, mais une fois qu'on a l'habitude ça passe. Donc je remets le buffer avec mon ressort. Je vérifie que tout fonctionne bien. Alors sur mon modèle, je comprends pas pourquoi il y a les deux petits œillets là qui sont situés à l'intérieur. Normalement c'est à l'extérieur, mais quand j'essaye de les mettre à l'extérieur, les vis ne passent plus, donc soit c'est pas d'origine, ou alors c'était comme ça à l'époque. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il a 30 ans le Buckmark, quoi. Et que je l'ai eu d'occasion, donc je remets un petit peu de pression sur les vis, pas trop, ça sert à rien. Je vérifie que l'arme fonctionne correctement. Donc j'essaye le chargeur pour voir si la culasse elle reste en place. Et après je vais mettre un coup de chiffon sur tout, parce que comme vous pouvez le voir, l'huile a un petit peu coulé. Je refrotte tout comme il faut. Et le pistolet est dans un état impeccable pour la prochaine session de tir.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner. Enfin, tout ce qu'on fait sur YouTube, quoi. C'est quand même très important. Et j'espère faire d'autres vidéos. Pour le moment, j'ai pas encore trop d'idées parce que mon idée principale de vous montrer comment devenir tireur sportif est fait. Mais voilà, n'hésitez pas. À la prochaine.